Salut à tous et bienvenue dans le journal du mondial, le rendez-vous. La Coupe du Monde 2026 se raconte autrement avec un regard africain, des coulisses, des tendances et tout ce qui fait vibrer cette compétition avant même le coup d'envoi. Tu es sur mon tour, c'est parti. Nous sommes à J-28, le compte à rebours est lancé et on ouvre officiellement le dossier mondial. La Coupe du Monde 2026 s'annonce déjà historique, 48 nations en lice, dont 10 représentants africains et 3 cérémonies d'ouverture réparties entre 3 villes, Mexico, Toronto et Los Angeles. Côté musique, l'Afrique sera bien représentée. Rema, Tyla et VG Dream sont annoncés pour lancer la cérémonie les 11 et 12 juin prochains. Burna Boy rejoint le projet musical officiel du Mondial 2026 dans une collaboration avec Shakira pour l'hymne de la compétition. L'officiel de l'hymne de la Coupe du Monde 2026 est prévu ce jeudi 14 mai. Et c'est une première dans l'histoire de la compétition. Les joueurs qui disputent leur toute première Coupe du Monde porteront un badge spécial sur leur maillot, un petit symbole pour un grand baptême de feu. Demain, Emerse Faé dévoilera la liste des éléphants pour le Mondial 2026, une annonce très attendue prévue au journal de 13h sur la chaîne nationale avant une conférence de presse au stade Félix Houphouët-Boigny. À Abidjan, les supporters ont déjà tranché ou presque. Entre certitudes et débats, chacun a sa composition idéale. Les Adengra qui ont commun. Amad Diallo, Inao, voilà, Inao. Non, je suis gardien, vous prenez les gardiens. L'homme qu'on veut voir le Mas Gradel, le Nicolas Pépé, le Serge Aurier, le retour de Serge Aurier, le grand défenseur national. Mais la même équipe qui a quitté au Maroc, là, ça qu'il n'a pas dit. La personne qui veut qu'on me ramène dedans, c'est quoi? C'est Nicolas Pépé. Sinon, le reste, là, il n'a pas dit. On veut un buteur de la trame de Drogba. C'est ce qu'on veut. Voilà. Et la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans cette séquence vérité. La Tunisie annoncera également sa liste le 15 mai avec des choix déjà scrutés. Et pendant que les sélections se préparent, une autre question continue d'agiter le continent. Pourquoi l'Afrique n'a-t-elle encore jamais remporté la Coupe du Monde? Je suis sûre que vous vous êtes déjà posé la question. Parce que le talent n'a jamais été le problème. Drogba, Eto'o, Salah, Mané, les stars africaines brillent partout dans le monde. Mais en sélection, ça bloque encore. Aliou Cissé, le Sénégalais, le rappelait dans une interview FIFA, sans investissement structurel, difficile de franchir un cap durable. Et l'Ivoirien Didier Drogba insiste sur un point, la force doit être collective. Alors, pour analyser tout ça, Patrick Guité, journaliste sportif ivoirien et expert du football africain, nous apporte son éclairage. Peu d'ambition de la majorité des sélections africaines qui, quand elles se qualifient pour cette compétition, eh bien, ont déjà atteint un objectif. Donc, pour le reste et pour la plupart, elles y vont pour participer. Et comme on le dit, je crois que la performance du Maroc sort comme ça du néant. Ce sont des personnes qui se sont inscrites dans une sorte de programmation, de formation et qui ont placé de nombreux joueurs sur l'échiquier international qui aujourd'hui peuvent prétendre aller chercher le trophée tout simplement. On met une organisation en place, on met des moyens en place, un process en place et c'est ce qui permet justement de se rapprocher de l'objectif, mais en tout cas d'être au niveau de ces sélections-là qui sont
les favorites à chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde. Je vais parler de la France, l'Allemagne. C'est clair, le constat dépasse le terrain. Ce n'est pas un déficit de talent, c'est un déficit d'organisation autour du talent. Depuis le Maroc qui a atteint les demi-finales lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, une question revient. Et si 2026 était enfin le mondial de l'Afrique? 10 équipes qualifiées, une génération ambitieuse et un défi immense qui arrive à grande vitesse. Et certains pays sont déjà en train de le vivre comme un moment historique. Direction Kinshasa. La République démocratique du Congo s'apprête à disputer seulement la deuxième Coupe du Monde de son histoire. La première remonte en 1974 sous le nom du Zaïre. Plus de 50 ans après, un retour historique. Et avant le coup d'envoi, les supporters congolais se montrent déjà très confiants pour ce mondial. Le Portugal, ça serait un match facile. Les grands joueurs portugais, déjà, ils sont prêts de vieillir. Ils ne sont pas à leur hauteur. Sincèrement, je préférerais qu'on finisse premier, même si ça sera difficile. Mais finir premier sera quelque chose de bien pour nous. Ah oui, effectivement, j'ai confiance à notre léopard. J'ai confiance, verra plus surtout avec la nouvelle génération dans les différents clubs qui évoluent. J'ai confiance à eux. Concrètement sur le terrain, quelles sont les chances des léopards dans cette compétition? Nous avons posé la question à Cédric Mouitabaye, journaliste congolais. La RDC vient dans cette Coupe du Monde en toute humilité à jouer sa chance. Il y aura des nations qui vont jouer cette Coupe du Monde dans le but de faire mieux. Et je pense que c'est dans cette logique-là que la RDC va venir dans cette Coupe du Monde. Déjà effacer les souvenirs de l'incident de 1974 où nous avons participé sans même marquer de but. Je ne dirais pas que l'objectif serait de marquer un but. On n'a pas vraiment de vrais stars dans cette sélection nationale. C'est un collectif fort qui est en train d'œuvrer pour avoir un résultat escompté. Alors s'il faudrait parler d'une particularité, je dirais, je vois Noah Sadiki faire mieux. Vous savez, il évolue du côté de la Première Ligue et il est en train de monter crescendo au sein de la sélection nationale. Je le vois faire mieux et pas que lui, il y a cette jeunesse, notamment on a un certain Galaël Moukaou, puisqu'il y a un mixage entre le vieux Bruscar et les Vénons, les nouvelles figures dans la sélection nationale. On a aussi cette vague des binationaux qui sont venus rajouter quelque chose de bien dans cette sélection nationale. L'expérience aussi des gars comme de Chancel Memadeba Kambou qui ont porté la vision de l'entraîneur et puis voilà, l'envie de faire mieux de cette nouvelle génération a fait très certainement la différence. Et sur les réseaux sociaux, même intensité, chants, vidéos, célébrations, les léopards ont déjà lancé leur mondial avant le terrain. Allez, c'est le moment de sortir les agendas, chers supporters de la RDC. Le programme est déjà fixé. Portugal le 17 juin à Houston, Colombie le 24 juin à 2 h du matin, oui, vous avez bien entendu, et Ouzbékistan le 27 juin à Atlanta. Voilà, c'est tout pour ce premier numéro du Journal du Mondial. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à liker, commenter et partager.